Vous le croirez ou non, Jacques Attali dit les termes. Oui, Jacques Attali. Alors, bon, on n'est pas non plus en train là de défendre des politiques marxistes ou quoi que ce soit, hein, on n'en est pas là du tout. Mais Jacques Attali, sur Europe 1 en plus, donc la radio Bolloré, radio d'extrême droite, est en train d'accuser ouvertement Benyamin Netanyahou d'être la cause de la situation d'Israël, en tout cas d'être lui-même, de constituer lui-même une grande menace pour Israël. Écoutez, ça fait plaisir, c'est rare, ça vous le détour. On écoute ça ensemble si vous le voulez bien. Générique! Pour te faire plaisir, hein. Les gens qui ne sont rien. Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. T'aimes ça la merde. Bonjour, bonsoir, on est tous et bienvenue à une vidéo c'est à Jacques Attali et à sa position sur la guerre de Palestine et d'Israël. Voilà ce que dit Jacques Attali sur Europe 1. Il voudrait la guerre. Il y a des gens qui ne sont pas si mécontents si elle se déclenche, voilà. Mais je ne dis pas qu'ils poussent au crime. Qui? Encore une fois, tous les gens qui gagnent. Ceux qui veulent éluder les problèmes, qui voilà. sont les problèmes, j'allais dire... vraiment existentiels du monde. De l'humanité. Ceux-là sont contents qu'on parle d'autre chose. C'est d'une certaine façon une forme de divertissement à l'égard des grands enjeux. La guerre serait... J'ai dit récemment qu'il y a trois façons d'imaginer le suicide de l'humanité. Il y a l'environnement, le climat, il y a la guerre et il y a l'artificialisation. Ceux qui veulent pas qu'on s'occupe d'eux parce qu'ils sont en train de gagner de l'argent avec la destruction du climat ou avec l'artificialisation sont ravis qu'on se focalise sur le troisième problème. Attention, à Jacques Attali vire complotiste, hein. Donc il y a des gens, ça les arrange bien qu'il y ait la guerre, ils gagnent du fric avec ça, donc ces gens-là généralement gagnent de l'argent avec la guerre ou gagnent de l'argent avec la destruction du climat, et par conséquent la guerre ça détourne l'attention, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés par des problèmes plus fondamentaux liés à la survie de l'humanité, à savoir la guerre elle-même et le climat, et puis il y en a d'autres qui disent non mais regardez là-bas, il y a des gens qui se tapent dessus, occupez-vous de ça un peu, nous on va leur donner des armes, et puis nous autres on va continuer à polluer la planète et à la détruire. Mais attends, mais Jacques Attali est en train de nous faire une critique du capitalisme là, une critique de l'industrie des armes, une critique de l'industrie tout court, mais c'est incroyable. Il est à deux doigts de virer marxiste. Bon, alors bien sûr il vire pas marxiste, mais c'est quand même assez édifiant de se rendre compte qu'on a l'impression qu'il est en train de se faire Moïse de petit à petit. Et même s'il déclare plus tard dans l'interview, je vous le montrerai pas, que pour lui, aujourd'hui, il n'existe aucune alternative politique crédible, je crois parce qu'il considère, j'imagine, que la France insoumise, c'est l'extrême gauche, bon, vous connaissez la chanson. Et en tout cas, il est en train d'infléchir un petit peu, hein. Il est en train de nous dire, voilà, il y a des gens qui gagnent du fric. Ils ont intérêt, non seulement à ce qu'il y ait la guerre, et non seulement à ce qu'on en parle. À ce qu'on parle que de ça. À ce que cela serve, pour reprendre la terminologie pascalienne, de divertissement. Ou de spectacle, hein, si on veut être du côté de Guy Debord. Oui, parce que je fais du cherry picking, moi, y a pas de souci. Le spectacle de la guerre, le théâtre des opérations. On voit comment elle va se jouer. Israël a été affreusement victime d'une barbarie effrayante, innommable. Sans nom. Le journaliste est là pour lui rappeler, sans nom, condamner Jacques Attali, condamner la violence, ça surtout, c'est très important. Hein. Voilà, nous ici sur Europe 1, on condamne. Mais cette barbarie est oubliée, à la fois parce que, est en train de l'être, à la fois parce que il y a des bombardements réels ou supposés, souvent réels, parfois supposés, où il y a des civils qui meurent, soit par des frappes mal faites, soit parce que les terroristes se camouflent derrière les civils, parce qu'il y a une colonisation insupportable de mon point de vue. Moi, je suis totalement contre la politique de colonisation. Je pense qu'un des Là, vous parlez du gouvernement Netanyahou. Voilà, donc il y a une colonisation. Donc là, on n'est pas en train de tergiverser, de dire non, mais ce sont des accords, c'est l'histoire, non. Jacques Attali, je pense qu'on peut pas le soupçonner d'être antisémite, on peut pas le soupçonner non plus d'être anti-impérialiste. Il a un pédigré quand même qui plaide pas trop en sa faveur, mais il est en train de vous dire, il y a une colonisation. Voilà, donc les droitards, moi, je vous dis ça comme ça. Voilà, Raphaël Enthoven, tous les droitards, prenez, regardez d'où ça vient, et demandez-vous si peut-être vous n'êtes pas en train de raconter n'importe quoi. Et où je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. Je pense personne n'a nui à Israël autant que lui. C'est dit. Donc Netanyahou au goulag, Netanyahou en prison, ça dégage, criminel de guerre, on le juge, on le fout en tôle, on n'en parle plus. C'est Jacques Attali qui vous dit ça. Quand je vois que Raphaël Enthoven, par exemple, est en train de défendre des partis politiques comme le Likoud, qui sont détenus par Benyamin Netanyahou, et que des gens comme Attali, qui sont quand même pas des enfants de cœur, qui ont soutenu tous les gouvernements néolibéraux, sont en train de dire attention, criminel de guerre, attention, en prison, posez-vous des questions.
C'est-à-dire que Raphaël Enthoven, qui est censé être philosophe, devrait suivre de manière un petit peu moins aveugle, j'imagine, un parti politique que même Jacques Attali considère comme relevant de l'extrême droite ou des colonisateurs ou des criminels. 1930, on sait ce qu'il fallait faire. On l'a fait après la Seconde Guerre mondiale et pas à la place. Donc, on voit très bien ce qui viendra. Mais vous dites parce que... ça passe par l'élimination des extrêmes, l'élimination de l'organisation terroriste des Palestiniens, cette organisation-là, par la victoire en Palestine de force de la raison, et par la victoire en Israël de force de la raison, celle qui manifestait tous les vendredis soirs depuis des mois et des mois pour se débarrasser de ce criminel de guerre qui s'appelle Monsieur Netanyahou et des forces criminel folles. de guerre, Oui, Netanyahou. Pour moi, oui. Pour moi, je le dis d'une façon extérieure. Je ne suis pas israélien, je le dis évidemment de façon personnelle. Je pense qu'il nuit à son propre peuple. Là, on retrouve le côté très libéral d'Attali. Hein, voilà, donc il faut revenir à la raison. On dirait les philosophes des Lumières. Une fois qu'on sera débarrassé de l'obscurantisme, on pourra trouver un accord de paix. Et évidemment, d'un point de vue idéal, c'est vrai. Après, d'un point de vue concret, ça va être compliqué. Parce que là, on est plutôt dans l'escalade. C'est-à-dire que les extrémistes du Hamas sont particulièrement montés, et les extrémistes d'Israël le sont aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que là encore, Jacques Attali met dos à dos le Hamas et Netanyahou. Il qualifie Netanyahou de criminel de guerre. Alors, j'ai pas grand-chose à ajouter, si vous voulez. Moi, une fois encore, je suis pas du tout un spécialiste de la question palestinienne, je suis pas très au courant de ce qui se passe là-bas, je connais mal l'histoire, mais quand j'entends tous les chiens de garde sur les médias ou sur Twitter venir expliquer que voilà, quand même, ils sont légitimes, la bande de Netanyahou allait bombarder la bande de Gaza, et que des types comme Attali sont en train de qualifier ça de crime de guerre, ça me donne envie de penser qu'ils vont quand même un petit peu loin. Voilà. Et donc, plutôt que de vouloir absolument vous ranger dans le camp du bien, si je puis me permettre, hein, comme vous reprochez toujours à la gauche d'être dans le camp du bien, là c'est exactement ce que vous faites, hein, des leçons de morale, vous condamnez les violences du Hamas, hein, voilà, comme s'il y avait besoin de condamner les violences du Hamas pour comprendre que ce que faisait le Hamas était absolument impardonnable. Bien là, vous avez des types comme Attali qui sont en train de prendre position contre l'État d'Israël. Posez-vous des questions, les chiens de garde de la bonne moraline pro-colonialiste. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous demande, si vous le voulez bien, de vous abonner. N'hésitez pas à liker, disliker, partager. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Peut-être qu'on va laisser un peu de côté le conflit israélo-palestinien pour quelque temps, un jour ou deux en tout cas. On verra. Si vous êtes consentant, la bise. Ceux qui veulent pas qu'on s'occupe d'eux parce qu'ils sont en train de gagner de l'argent avec la destruction du climat ou avec l'artificialisation sont ravis qu'on se focalise sur le troisième problème. Dis donc, tu serais pas un peu complotiste ?